Hey, salut YouTube, c'est Nijalu, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Japanimation. Comme teasé lors de ma vidéo de retour, j'avais dit que j'allais un peu plus parler des choses que j'aime, et la Japanimation est une grande passion, si ce n'est la grande passion de ma vie. Il faut savoir que ça fait depuis ma 5e, à savoir depuis mes 12 ans que je regarde des animes. J'ai commencé notamment par Bleach en version originale sous-titrée. Je regardais des animes avant, mais pour moi vraiment la date de départ c'est quand j'ai commencé à regarder de la version originale sous-titrée. Et donc, avant de commencer à parler de sujets très précis comme des classements shonen, des revues, etc., je me suis dit que j'aimerais peut-être emmener quelques personnes dans mon univers, dans l'univers de la Japanimation, et du coup, pour permettre d'introduire de ces gens, créer une sorte de Kickstarter. Un Kickstarter, c'est une levée de fonds, et ben moi, c'est une levée de fonds d'animé pour quelqu'un qui est totalement neutre, qui a du mal, ou qui ne saurait comment rentrer dans la Japanimation, lui permettre de rentrer dans la Japanimation. Alors, j'ai établi déjà quelques règles. On va donc exclure 2-3 choses et inclure 2-3 obligations afin que les animes proposés soient les plus faciles à aborder, les plus intéressants. Et ces quelques règles, c'est tout d'abord, on va éviter tout ce qui est anime de fanboy, c'est-à-dire tous les JoJo, les Naruto, etc. Pourquoi? Parce que les fans de ces communautés, enfin les communautés et ces fans sont des fans hardcore au point qu'ils te saoulent avec ces animés. Donc on va exclure, et souvent ces animes sont aussi extrêmement longs, donc on va éliminer tout anime possédant de plus de 100 épisodes, au moins dans la partie conseil des animés. Après, on peut très bien aller envisager sur, quand on va plus loin, commencer à aborder ces animés. Et de cause à effet, les animes qui certes ont pas énormément d'épisodes mais ont beaucoup de saisons, on va aussi les supprimer. Je pense notamment là à JoJo qui a 5 parties, mais il y a encore d'autres animés qui sont valables dans cet exemple. On aura bientôt My Hero Academia qui fera partie de ça. Ensuite, j'ai décidé d'inclure le fait que chaque animé que j'allais proposer, la plupart du temps, c'est pas tout le temps le cas, devrait posséder une VF et devrait être assez facilement accessible. Pourquoi une VF? Parce que j'estime que quelqu'un qui n'est pas familiarisé par l'univers de la Japanimation peut avoir ce problème de la barrière de la langue. C'est-à-dire que écouter un truc en japonais, c'est pas quelque chose au début tu as l'habitude. Ton oreille n'est pas habituée en tant que français à regarder des séries. D'autant plus si tu insistes à regarder toutes tes séries en version française et non en version américaine ou version anglaise, effectivement le japonais va être problématique. Mais je veux que cette anime propose aussi une version originale sous-titrée en français. De toute manière, c'est ce qui est principalement proposé, afin que le moment venu, il soit assez curieux pour aller vers cette langue qui est langue maternelle de l'animé, etc. Je veux aussi qu'il soit facilement accessible via des plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime, ou encore via des plateformes de simulcast qui sont exclusivement dédiées à la Japanimation et plus particulièrement à l'animation de manière générale, parce qu'il y a de la Japanimation, mais aussi des muets, donc des mangas coréens adaptés en anime, donc ça inclut cela aussi. Et j'ai décidé donc de parler de Wakanim, ADN et Crucial. Pour moi, avec ces 5 règles, on obtient quelque chose, des animes qui sont faciles d'accès, qui ne sont pas chiants à chercher, qui sont faciles à appréhender. Et une fois qu'on a défini ça, il faut définir des catégories afin d'aider les personnes qui sont peut-être plus affiliées à des films d'action, qui sont plus habitués à lire des trucs comme ça, à leur donner des mots qui leur permettent de comprendre tout de suite. Et dans un premier temps, j'avais tout comme bon fanboy d'animé, j'avais décidé d'utiliser les termes bien connus, shonen, shoujo, neketsu et tout ça, et je me suis dit, mais attends, c'est quand même compliqué, on peut peut-être utiliser quelques mots du vocabulaire, je pense notamment à neketsu et gakuen que je vais utiliser lors de cette vidéo. Mais finalement, est-ce que c'est pas un petit peu prétentieux, ça peut pas trop précis pour qui connaît ça? On pourra aborder ces termes plus tard dans des prochaines vidéos, mais du coup j'ai décidé d'utiliser des mots plus utilisés de manière générale en cinématographie ou en librairie pour des livres. Du coup ça parlera plus à des personnes qui souhaitent se lancer. Je pars du principe que des gens sont au moins tous familiarisés avec l'univers de la série, du film et des livres pour que la japanisation soit finalement accessible. Et du coup, on divise ça en 4 catégories: action, relations humaines, genre littéraire et intérêt divers. Dans la partie action, on retrouvera tous les mangas de sport, les mechas, à savoir les robots géants qui s'affrontent entre eux, qui sont pilotés non par des humains, le neketsu, qui veut dire sang bouillant en japonais, qui est, comme son nom l'indique, un héros qui, via la force de ses émotions, via la force de ses relations, va évoluer, devenir plus fort,
reprendre du poil de la bête, avoir le son qui chauffe pour pouvoir se surpasser le Magic Tiger et les voitures et le slash anime de cours. En relation humaine, ça va tout ce qui va concerner, comme son nom l'indique, des relations humaines, donc de l'amour, des triangles amoureux, Gakuen qui signifie relation prof-élève ou prof-prof, le slash of flash slash 32 vies, le harem et la version opposée, je ne sais jamais le nom, à chaque fois ça fait plusieurs fois que j'enregistre cette vidéo, j'oublie. Le harem qui est une relation avec un homme ou un garçon avec plusieurs filles autour de lui. On notera par exemple The Quintessential Catch-Play qui en ce moment, dont sa saison 2 est en train d'être diffusée sur Crunchyroll. Et on aura le ecchi qui est un anime pas comme le hentai ou comme un porno, c'est de la sexualité pure et gratuite, c'est suggéré. Ça aide ou non le propos de l'histoire, c'est soit du fanservice, soit ça aide vraiment au propos de l'histoire. Pour du pur fanservice, je pourrais penser à des séries qui vont te montrer des culs pour rien, ou alors qui servent vraiment le propos, comme Kill la Kill par exemple. Ensuite, pour le genre littéraire, je me suis dit que ça serait bien d'utiliser des mots qui sont vraiment associés au livre, et donc le récit initiatique s'en fait partie, l'horreur, le polar slash policier, les romans d'aventure et les romans d'histoire, c'est des romans qui existent vraiment, c'est vraiment des thèmes, et on peut même retrouver ces termes d'ailleurs dans différents films. C'est là-dedans notamment que je vais ajouter pour les connaisseurs les isekai. Donc c'est un personnage en général masculin, parce que c'est souvent comme ça, qui est projeté dans un monde qui n'est pas le nôtre, un monde fantasy de manière générale, et qui va vivre une aventure là-dedans. Et l'isekai étant issu de light novel, il me paraît plus ou moins cohérent d'associer un light novel à un roman japonais, et roman va dans le genre littéraire. Et enfin on parlera pour moi de la catégorie la plus dure à aborder pour quelqu'un qui débuterait les animes, mais qui potentiellement propose les choses les plus intéressantes. On va parler d'intérêts divers, ça sera surtout des passions omniprésentes telles que le dessin, le chant, la danse ou la musique, ainsi que la cuisine, mais ça peut être aussi des choses diverses comme de l'animation française, de l'animation américaine, des styles d'animation ou des modèles de diffusion assez particulières. On pense notamment à toute la saga Monogatari qui est un exemple, ou alors des séries originales Netflix qui sont vraiment uniques en leur genre par leur manière de présenter les choses. Mais sans plus tarder, parce que la vidéo va être très longue, on va essayer de faire 1 minute par anime présenté. Pour chaque partie, il y aura 5 animes, donc ça fera 5 minutes, plus 1 minute de partie pour aller plus loin. Ce qui fait que par partie, on en aura pour 6 minutes à peu près, donc un total de 24 minutes. Donc la vidéo va déjà être d'ores et déjà très longue. Ainsi, à partir de maintenant, je vous invite à regarder les timers dans la description afin de pouvoir voir ce qui vous intéresse ou non, et d'aller tout de suite à cette partie. Et du coup, je vous demande ici et maintenant, habituellement je le fais en fin de vidéo, de partager, liker et de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît, si vous voulez du contenu. Pour ceux qui connaissent déjà les animes, n'hésitez pas à vous conseiller des animes que je n'ai pas forcément parlé dans cette vidéo, des animes plutôt grand public, faciles à aborder. Et si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes classements, n'hésitez pas à le dire, mais sachez que c'est mon avis, c'est purement subjectif, c'est mon avis, je pense que ces animes sont très faciles à aborder, mais en aucun cas je dis que c'est la vérité, c'est une vérité générale, c'est ce que moi je pense, ce que je conseillerais moi à quelqu'un qui voudrait se lancer. Du coup, on va commencer avec la première partie, avec la catégorie action, avec l'animé Kuroko no Basket, Kuroko's Basket, qui est disponible sur Netflix. C'est un anime qui compte 3 saisons de 25 épisodes qui sont tous les 3 en version française sur Netflix, et un film qui est uniquement disponible en version originale sous-titrée français. Et il n'y a pas de plateforme légale qui le diffuse. En tout cas, je ne suis pas au courant d'une plateforme légale actuellement qui est dedans. C'est l'histoire de 2 garçons, Kuroko Tetsuya et Kagami Taiga, qui rejoignent tous les 2 le club de basket du lycée Erin. Et Kagami Taiga, qui est un joueur qui vient des États-Unis, a pour but de devenir le plus grand joueur de basket du Japon. Ainsi, on va suivre Kuroko, qui est un ancien joueur de l'excellente équipe du collège Teiko, qui comptait 5 membres qui sont des génies dans leur genre, la génération miracle. Et donc on va suivre cette aventure. On va voir que Kagami n'a pas tout de suite le niveau pour pouvoir battre ses membres de la génération de miracle, mais grâce à l'aide de Kuroko et de l'équipe de Serin et de leurs esprits d'équipe, ils vont petit à petit surmonter ces équipes et finir par peut-être ou non devenir l'équipe numéro 1 du Japon. Le côté qui est très intéressant sur cet anime, sans trop exagérer, c'est que le basket est un sport que vous connaissez, et si vous ne le connaissez pas, vous n'apprendrez pas forcément tout de suite comment fonctionne le basket dans cet anime. Par contre, il a un côté très spectaculaire, très mystique, très fantastique. On croirait presque
héros, ils ont des capacités mystérieuses. On a quand même quelqu'un, un smasher qui peut smasher d'un bout du terrain. On a quelqu'un qui est capable d'avoir tout style de jeu. On a vraiment, chaque joueur de la génération des miracles aura sa particularité à lui. Et c'est comme ça qu'en fait que vous allez suivre. Et ça fera comme si c'était des boss de palier, tel un Neketsu classique. Ensuite, on va parler d'un autre anime de sport qui est uniquement disponible en version originale sous-titrée français avec 4 saisons qui peuvent aller de 10 à 25 épisodes en fonction de la saison, qui est disponible sur Wakanim. C'est AQ, manga de volleyball. On y suit l'aventure de Hinata Shoyo, petit garçon qui, en voyant un match de l'équipe Karasuno, s'est pris d'affection pour un joueur au talent inné qu'on appelle le petit géant. Il faut savoir qu'au volley, la taille est un atout très avantageux pour ce sport, et Hinata Shoyo, qui est extrêmement petit, je crois qu'il ne dépasse pas les 1m60-70, a ce problème de taille, mais il le compense par une excellente détermination, une force de vaincre et surtout des réflexes et des sauts incroyables qui font comme le petit géant, a un talent inné mais qui ne connaît pas le sport. Il va rencontrer pendant un match au collège Tobios Kageyama, je crois que c'est comme ça, je revérifie le nom. Henri Kageyama Tobio, qui est surnommé, lui, qui est un génie dans le domaine du volleyball, qui est surnommé le roi du terrain pour la raison déjà qu'il a un talent inné, mais parce que il est aussi très exigeant, presque trop exigeant envers ses coéquipiers. Il a le rôle de passeur et il va tellement énerver son équipe que l'équipe va décider de ne plus jouer avec, et du coup on va suivre ces deux personnages qui a priori vont devenir des rivaux, mais finalement vont se retrouver tous les deux dans l'équipe du petit géant à l'époque, celle de Karasuno, qui va avoir pour but de devenir la meilleure équipe du Japon. Et ces deux personnes qui sont censées être des rivaux vont devoir s'allier pour atteindre ces objectifs. C'est aussi, contrairement à Kuroko, on va quand même suivre ce que j'appelle le rite initiatique, c'est-à-dire on va suivre Hinata qui va apprendre comment fonctionne le sport, et à travers ces jeux, le lecteur ou le spectateur, puisque c'est un manga aussi, va comprendre comment marche le sport. Mais on a aussi ce côté très spectaculaire, et vous allez voir que le tandem Tobio-Hinata va être très très intéressant. Il va vraiment donner un dynamisme au sport, et le volley c'est pas forcément un sport qui est connu, donc je me dis pourquoi pas, sachant que je recommanderais d'abord Kuroko pour se mettre aux animés, et ensuite pour continuer dans la logique, allons sur Eikyo. Et en parlant de héros qui n'a pas les compétences requises pour viser son objectif, parlons maintenant de My Hero Academia, série qui possède de 13 à 25 épisodes sur 4 saisons, avec une saison 5 qui arrive en avril. Disponible les 2 premières saisons, la 1 et la 2 sur Netflix et le reste sur ADN. On parle d'un monde où 80% des gens ont une capacité nommée Alter, une capacité qui se réfère à un super pouvoir. Si vous êtes donc fan de super-héros et de comics, vous allez très vite vous retrouver grâce à My Hero Academia. On va y suivre Izuku Midoriya, un garçon qui a pour rêve de devenir un super-héros et qui a pour idole le grand All Might, le plus grand de tous les super-héros. Cependant, la nature a décidé qu'il n'en serait rien. Il fait partie de ces 20% qui ne possèdent pas d'alter, mais un jour il va rencontrer All Might, et All Might va détecter ce potentiel de super-héros en lui, et c'est ainsi que démarre son aventure pour devenir non pas un super-héros, mais le plus grand des super-héros. Et c'est ainsi qu'on va suivre Izuku Midoriya au sein de lycée Yue pour devenir ce grand héros. On continue avec l'anime peut-être le plus complet de cette liste que je vais vous proposer, Full Metal Alchemy Brotherhood. On y suit l'aventure de deux frères, Alphonse et Elric, deux jeunes alchimistes extrêmement talentueux, l'alchimie étant une science qui, comme nous, s'est développée à l'instar de la mécanique chez nous, ou de la peut-être de l'alchimie, etc. Eux, ils ont développé la science de l'alchimie, et il y a un tabou parmi ceux-là qui est la transmutation humaine. Mais il faut savoir que ces deux jeunes alchimistes vont perdre leur mère très tôt, et vont vouloir transmuter, faire ressusciter leur mère via l'alchimie. Cependant, ça va complètement échouer, et ils vont payer le prix cher. Ça va coûter le corps et l'âme de Alphonse et le bras droit de Edward. Et finalement, Edward, pour rattacher l'âme de son frère à une armure qui traînait dans la pièce où ils ont fait la transmission, il va sacrifier sa chambre gauche. Et on va donc suivre ces héros en quête de rédemption, en quête de réparation, au travers d'un monde très complet. On va y suivre tout d'abord l'histoire de ces deux frères, mais aussi l'histoire du pays où ils sont, de l'armée qu'ils vont rejoindre, de l'univers étendu, et même de l'histoire du pays. C'est vraiment très complet. Il y a de l'action, il y a du drame, c'est vraiment simple à aborder, c'est très passionnant, vous allez vite vous plonger dedans. Et enfin, pour finir, peut-être l'anime le plus dur de cette catégorie action, Code Geass. On se trouve en 2017, 7 ans après que l'Empire britannique a conquis le Japon, et du coup l'Empire britannique a envahi le Japon et a renommé ce pays en Zone 11, permettant, en enlevant aux Japonais leurs droits, leur identité et même leur personnalité. On y suit du coup le garçon Lelouch un peu rouge qui
par le fruit du hasard, va se retrouver dans un conflit entre terroristes et empire britannique. Il va être lui-même accusé de terrorisme par une troupe, et au moment où il va être sur le point de se faire exécuter, il va rencontrer une fille qui se nomme Situ, qui va mourir devant ses yeux en prenant une balle à sa place, et elle va lui donner le guise, le pouvoir de donner un ordre à n'importe quelle personne, et cette personne est obligée de l'exécuter. Bien que difficile à aborder parce qu'il y a des mechas, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, et en plus les dessins sont très particuliers. Code Geass est connu pour ses riches rebondissements, c'est vraiment, vous allez sur le cul à chaque fin de saison, si ce n'est tout le long de l'animé. Le côté méga qui est présent mais pas omniprésent, c'est pas la trame principale tel un Gundam ou quoi, c'est vraiment unique en son genre. C'est 2 saisons de 25 épisodes dont la première saison est disponible sur Netflix, et le reste plus le film qui est une suite à la saison 2 n'est pas disponible sur Netflix et n'est pas disponible légalement. Sachez aussi qu'il existe une seconde adaptation via 3 films qui réadaptent les 2 premières saisons de manière plus compacte, avec plus de logique et une différente fin, donc j'encourage à regarder aussi cette partie. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient aller plus rien, je vous recommande les animés suivants: Hunter x Hunter, 148 épisodes, disponible totalement en VF ou en version originale sous-titrée français sur Netflix. On a Little Witch Academia, qui est en une saison de 25 épisodes, version originale sous-titrée français ou version française, et la saga des Fate, Festina Ultimate Blade Work notamment, que je propose, qui est une série en 2 saisons de 25 épisodes et qui sera vous ravir les papilles. Visuellement, c'est énormément très joli. On va maintenant passer à la partie suivante, la partie relations humaines, et tout d'abord je vais vous présenter Angel Beat. On y suit donc un héros qui se réveille au milieu d'un lycée, au milieu de nulle part. Ce héros s'appelle Oto Nanahashi, et il rencontre une fille, Yuri, qui lui clique texto qu'il est mort et qu'il est actuellement dans un cocon opposant le groupe du lycée au dieu, et on va découvrir petit à petit qu'est-ce que ce monde, pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'est passé, et à la fin peut-être vous aurez besoin d'un Kleenex. Voilà, on va enchaîner avec l'anime suivant. Avant de ça, on n'oublie pas que c'est disponible sur Netflix en 13 épisodes, une seule saison en VF et en version originale sous-titrée. C'est très abordable, et si vous êtes quelqu'un d'émotif, ça devrait tout de suite vous parler. Il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a de le friendly, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour, si vous cherchez des relations humaines, et peut-être même des relations, comment ça se passe une relation au Japon, ça peut vous intéresser. On a maintenant du coup Great Teacher Onizuka. Si ce n'est pas le meilleur manga de ce top, si c'est au moins le plus drôle. On y rencontre donc Onizuka, professeur de 25 ans, toujours puceau, qui décide de devenir le meilleur prof du Japon du jour au lendemain. À savoir que ce prof est issu des Yakuza et de divers gangs japonais, et il décide un peu de se racheter une conscience. On lui donne à charge la 3e cadre du lycée, alors je ne sais plus le nom du lycée, je suis désolé, du lycée Holy Forest Academy, qui a pour réputation d'être la classe la plus difficile de ce lycée, enfin de ce collège ou de ce lycée. Mais petit à petit, ces élèves qui détestaient Onizuka vont comprendre à quel point il peut les aider dans leur vie, et Onizuka va prendre ce rôle très à cœur. C'était barre de rire, c'est extrêmement drôle, et ça va vous dépayser. Le seul bémol, c'est que c'est très vieux, je crois que c'est sorti en 1996 ou 99, c'est presque aussi vieux que DBZ pour certains. Enfin, DBZ se finit, ça a commencé, donc ça peut en rébuter plus d'un. Du coup, j'ai pensé à une alternative qui est Assassination Classroom. On va encore, si Onizuka étant le meilleur prof de tous les temps, on peut simplement dire que Koro Sensei sera lui le second meilleur prof de tous les temps. Ce prof, qu'est-ce qu'il a comme particulier? En plus d'être un poulpe qui possède 8 tentacules, il vient de détruire la lune à 70%, et il donne un délai de 1 an aux terriens afin de le tuer. Et s'il ne le tue pas, il détruira la Terre, et il demande aussi d'être confié à une classe, la 3e E, qui est une classe de cancres, de parias au sein du lycée où ils sont. Ils sont les déchets de la société, ce sont des personnes qui ne doivent pas pouvoir s'en sortir. Et ce prof, en plus du défi qui est de le tuer, alors que ce prof peut aller à Mach 20, qu'il est indestructible et extrêmement résistant, va leur donner des cours et les aider petit à petit à reprendre confiance en eux et avoir cet esprit assassin, et dans le but de le tuer, mais aussi dans la vie de tous les jours, cet esprit qui est de se battre toujours pour soi, de se battre et de montrer que ce qu'on vaut, et c'est vraiment bien. C'est un anime très chill, hein, vraiment, vous pouvez regarder ça, 1 ou 2 épisodes par-ci par-là en mangeant. Il y a rarement des épisodes qui se suivent vraiment d'un coup, il y a quand même une trame principale qui va suivre, mais chaque épisode, 1 ou 2 se suffisent à eux-mêmes, et vous pouvez y aller très tranquillement. C'est disponible en 2 saisons de 25 épisodes, totalement disponible sur Netflix, en VF et en VSTFR. Pour ce qui est de GTO, c'est disponible en VF et en VSTFR sur Anime ADN, Anime Digital Network. Voilà, on va enchaîner maintenant
avec je crois le dernier anime de cette proposition, qui est Darling, ah non c'est pas le dernier, c'est Darling in the Franxx, dans un monde post-apocalyptique où l'humanité a complètement ruiné la Terre, a utilisé toutes ses ressources, ce qui pourrait faire écho à nous maintenant. On y retrouve Hiro, alias Code 0016, qui fait partie des enfants qui pilotent des robots afin d'affronter une nouvelle menace alien, des sortes de géants monstres tout noirs. À savoir que l'humanité a dû s'obliger à devenir, a dû créer des forteresses mobiles et à vivre dedans, ce qui s'appelle des plantations. Et du coup, les jeunes qui pilotent ces robots sont des duos. Et on y retrouve donc Hiro Code 0016, comme j'ai dit avant, qui est un enfant qui est extrêmement doué pour le pilotage, mais qui par malchance va échouer. Et au moment où il est sur le point d'être jeté à la poubelle, simplement, il rencontre Zeroto, une fille qui va lui changer sa vie et qui va lui permettre finalement de pouvoir enfin piloter ces fameux robots et d'essayer de sauver cette planète. Le côté méca est très compliqué, je peux comprendre, il n'est pas omniprésent encore une fois, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est clairement là. L'esprit sci-fi aussi va vraiment être déroutant, mais les relations sont très jolies. On y suit des ados qui ont à peu près 14 ans, qui vont découvrir ce que c'est la puberté, etc. C'est vraiment intéressant et je vous invite vivement à y aller. C'est une série qui est disponible en 24 épisodes sur Crunchyroll. Je crois qu'il y a une adaptation VF, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est sûr, disponible en version originale sous-titrée français. Et enfin, le dernier pour tout ce qui est relations humaines, on va parler de Violet Evergarden. Disponible sur Netflix en 13 épisodes plus un film en VF et en VSTFR. On y suit donc Violet Evergarden qui a été adoptée par la fille Evergarden. L'histoire se situe 5 ans après une guerre que Violette n'a connu que ça, elle n'a toujours connu que le champ de bataille, et finalement elle est employée dans une institut de courrier afin d'écrire des lettres que les gens ne peuvent pas écrire à eux-mêmes, soit par estropiage, soit parce qu'ils ne savent simplement ni lire ni écrire. Le problème c'est qu'elle ne comprend pas ses sentiments vu qu'elle a toujours connu le champ de bataille, et pourtant elle va écrire des lettres absolument magnifiques. Déjà il faut citer, je ne l'ai pas cité beaucoup, mais l'animation de c'est vraiment extrêmement joli. Si vous voulez juste vous voir à quel point un dessin peut être beau et réaliste, je vous invite à regarder Violet Evergarden. C'est bourré d'émotions et c'est des émotions simples et efficaces qui parleront vraiment à tout le monde. Je vous recommande, et en plus c'est assez court pour le coup, donc c'est marche très bien. Et comme pour un petit peu Assassination Classroom, au début les épisodes se suivent très peu, donc c'est très facile à regarder une petite intrigue, c'est pas long. Et je vous encourage vivement à regarder ça si vous recherchez de la relation humaine. Pour aller plus loin, je vous conseille ces 3 animes. Bunny Girl Senpai, qui est un anime qui parle d'amour et de relations et du moment au passage adulte. On a le Kaguya-sama Love is War qui a lu comédie et romance, et Beastar qui est une adaptation assez particulière de l'émotion, et qui, voilà, tous les 3 sont disponibles. Le premier sur Wakanim, 13 épisodes plus un film en version originale sous-titré français. Kaguya Love is War, c'est disponible en 2 saisons de 12 épisodes sur Wakanim en VOSTFR, et Beastar c'est en VOSTFR sur Netflix avec la saison 2 qui est en cours de parution. On va maintenant arriver à ce que j'appelle les récits historiques, ou un petit peu là où on met des choses cultes, où il y a énormément d'horreur, des choses très réalistes mais à la fois très fictives. Et j'ai décidé de commencer par peut-être le manga le plus culte de ce top, après One Piece bien entendu. Je parle bien entendu de SNK Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. On y retrouve Eren, Armin et Mikasa, 3 enfants qui sont nés derrière des murs qui ont été construits pour se protéger d'une menace que l'on nomme Titan, des titans qui sont des êtres extrêmement grands, extrêmement puissants, qui sont là simplement pour manger des humains. Mais un beau jour, ça faisait actuellement 100 ans que l'humanité n'avait pas subi d'attaque, et un beau jour, un titan détruit un des murs, et ainsi cause une catastrophe effroyable. On parle de toute une ville et même de toute une zone de population qui est complètement détruite, dévastée, et c'est un massacre littéralement. Et parmi eux, la mère de Eren, la famille de Eren se fait massacrer, et dès lors il décide de jurer de se venger de toutes les personnes qui sont responsables de ce massacre. C'est disponible de 13 à 25 épisodes en 4 saisons. Les 2 premières saisons plus la première partie de la saison 3 sont disponibles en VF et en VSTFR sur Netflix ainsi. Et pour ce qui est de la partie 2, ça sera un jour disponible sur Netflix, c'est une certitude. Et là, sinon, c'est actuellement disponible sur Wakanim avec la saison 4 qui est en cours de parution. C'est culte, foncez, et c'est excellent, vous ne le regretterez pas.
Encore autre chose qui est cool, même que bien qu'un peu moins à mon cœur, on parle de Sword Art Online, qui est ce que j'appelle un isekai, peut-être le premier à avoir démocratisé le genre. On y suit Kirito, jeune joueur de MMORPG, donc si vous êtes fan de tout ce qui est WoW, etc., ça vous parlera. On le retrouve, c'est un des rares personnes qui peut utiliser le Nerve Gear, une nouvelle technologie permettant non pas de simplement jouer sur un écran, mais de se projeter carrément dans un monde virtuel. Du coup, on va le suivre en train de jouer à ce jeu et on va se rendre compte que finalement, il est enfermé dans le jeu, il ne peut plus se déconnecter et toute mort dans le jeu est définitive dans la vie réelle. On va donc le suivre cet héros qui va devoir survivre à ça, qui va devoir affronter les 100 paliers de ce MMO afin de se sortir du jeu sans perdre. Et du coup, on va rencontrer différentes personnes, dont notamment Asuna, avec qui il va tisser une relation très particulière. Moi je trouve que ça a perdu de sa superbe, je n'apprécie pas plus que ça cet anime maintenant, ça reste du culte, hein, c'est vraiment un truc à regarder au moins pour dire je l'ai vu. C'est disponible sur Netflix, les 2 premières saisons en VF et la saison 3 est disponible actuellement en VOSTFR sur Wakanim, mais je ne doute pas que ça arrivera sur Netflix tôt ou tard. Foncez, 3 saisons, ça se regarde très facilement et c'est assez fort. Autre animé culte qui ne l'est pas encore mais qui va le devenir, Demon Slayer. On y suit le garçon Tanjiro qui est issu d'une famille très modeste et un jour où il va devoir faire des sortes de courses dans un village, sa famille va se faire massacrer en attendant et le lendemain il va revenir en voyant sa famille massacrée et sa petite sœur qui est devenue un démon mais qui n'a pas encore bu de sang humain. Dès lors il décide de vouloir déjà dans un premier temps d'empêcher sa sœur de boire du sang, puis dans un second temps il va chercher une solution pour soigner sa sœur et il va se faire enrouler par les Demon Slayer afin d'affronter ces menaces que sont les rôdeurs de la nuit, les démons tels que sa sœur, et de trouver une solution pour soigner sa sœur. C'est disponible en 25 épisodes, VF qui est en cours de parution, la VF est en train d'être faite, et sinon vous avez la version originale sous-titrée français qui est disponible en 25 épisodes. Il y a un film qui a été publié au Japon mais qui n'est pas encore sorti en France à cause du Covid et de la crise sanitaire, et la saison 2 est en cours de parution. Pour ce qui est du prochain manga, on parle de Another, qui est un manga vraiment dédié à de l'horreur. On y suit un garçon qui vient d'être transféré en classe de 3ème 3 et qui s'appelle Koichi Sakihabara, qui se rend compte que cette là a vraiment un comportement étrange envers une personne. Cette personne, elle s'appelle Misaki Mei, elle porte un cache-œil, elle dessine tout le temps, elle fait à peu près ce qu'elle veut dans la classe et pourtant personne ne lui porte d'attention. Et petit à petit, il va y avoir des sortes de morts atroces et une ambiance assez pesante, une assez énigmatique. On n'explique pas trop ces morts et pourtant à eux deux ils vont enquêter et trouver le mystère, quelles sont les raisons de ces morts. Et on va notamment y apprendre qu'il y a déjà eu un cas similaire il y a de cela une vingtaine d'années, en 1972, sachant que le manga se passe en 1998, l'anime se passe en 1998. Voilà, pour ce qui est de Another, disponible sur Netflix en 12 épisodes, VF plus OSTFR. Enfin, je ne pouvais pas vous parler de manga culte ou de manga historique ou de policier sans vous évoquer le cas de Death Note, qui est peut-être le truc le plus connu, en tout cas des 5 animés présents dans cette catégorie. On y suit Light Yagami, élève ultra prometteur et élève d'excellence du Japon, à savoir que je crois qu'il est premier de son lycée et peut-être deuxième du Japon. C'est disponible en 36 épisodes sur Netflix en VF et VOSTFR. Ça va, en gros, Light va trouver un cahier qui se nomme le cahier de la mort, le Death Note. C'est grâce à ce cahier, tu peux écrire le nom, et si tu connais le nom d'une personne et si tu connais son visage, elle va mourir d'une crise cardiaque pendant un délai imparti. Tu peux aussi causer différentes morts en fonction de ce que tu écris, mais c'est expliqué dans le manga. Et du coup, il va prendre le pli d'éradiquer la criminalité de toute sa planète. Malheureusement, la police va se rendre compte que ces crimes ont toutes ces morts ont un point commun. Et même s'il s'agit de crises cardiaques, c'est quand même c'est des crises cardiaques en masse sur les meurtriers. Et du coup, elle va décider d'enquêter, mais faute de résultats, elles vont faire appel au plus grand détective de tous les temps, qui se nomme elle. Et ainsi va démarrer un combat psychologique et intellectuel entre elle et Light Yagami. Je vous conseille, c'est vraiment, si je devais vous mettre une recommandation de tout ce que j'ai dit, je dirais de commencer par Death Note. Alors c'est quelque chose quand même de c'est dur à aborder, c'est dur, hein, c'est pas joyeux, c'est pas le but, c'est pas d'être joyeux, c'est vraiment un combat intellectuel. Mais si vous êtes fan de séries qui sont un peu plus intellectuelles, Death Note est tout à fait fait pour vous. Pour continuer, pourquoi pas, je vous propose Psycho-Pass, un animé qui est disponible sur Netflix en 3 saisons VF et VOSTFR, qui compte de 11 à 22 épisodes par saison. On a Steins Gate dont la saison 1 est disponible sur Netflix et il me semble que la saison 2 est disponible sur Wakanim, la première VF et VOSTFR, la seconde uniquement VOSTFR.
Et enfin, si vous êtes fan de la série Viking, bah pourquoi pas vous diriger vers Vinland Saga qui explore aussi ce côté viking de l'humanité, enfin de l'histoire, et c'est disponible en 24 épisodes sur Prime Video avec une saison 2 qui est en cours de parution. Voilà. Ensuite, on va passer au récit, enfin aux intérêts divers, qui est peut-être la catégorie la plus dure, mais qui propose le plus de diversité de tout ce que je vous ai proposé jusque-là. Tout d'abord, on va parler de Bakuman. Bakuman, qui est un manga, enfin qui est un anime qui raconte la vie d'un mangaka. On y suit du coup deux personnes, deux adolescents, qui s'appellent Mashiro Moritaka et Akito Takagi. Donc Takagi et Mashiro. Le premier est le meilleur élève de sa classe et rêve de devenir mangaka. Et le deuxième, lui, quant à lui, rêve de devenir mangaka célèbre afin de se marier avec une fille dont il est amoureux, qui s'appelle Azuki Miyo. À eux deux, ils vont créer du coup un tandem afin d'avoir le meilleur manga du Japon et afin de l'adapter en animation. C'est très fun, c'est un côté humour. À la base, je voulais mettre dans la partie relation humaine, mais je me suis dit que vraiment, le dessin il est omniprésent, c'est vraiment le manga, le thème du sujet, c'est pas l'amour. L'amour est un peu secondaire, même si présent. Et du coup, on va y suivre ces deux gars qui veulent devenir mangaka. Ça vous permet de comprendre comment marche le manga au Japon. Ça va vraiment de la maison d'édition à comment on est publié, comment ça se passe une fois qu'on est publié, via les classements, le moment où on te sort du magazine parce que ton manga ne fait plus de vente, n'est plus assez efficace, le manga où le burn-out aussi, parce que les Japonais sont, enfin les conditions des mangakas sont très rudes. On va y voir tout ça au travers de deux jeunes qui sont en train de se lancer dans la vie, donc ça vous parlera beaucoup si vous êtes actuellement en classe de terminale ou si vous êtes étudiant, ça va vraiment vous parler. Ensuite, on va parler de Food Wars, qui est un anime de cuisine. On y suit Soma, enfant de Joichiro Saiba, le plus grand cuisinier du monde. Son père l'inscrit à l'académie Totsuki, qui est connue pour ses duels de chefs, c'est Shokugeki, dans lequel tu paries quelque chose et en fonction du résultat, bah, tu gagnes ou tu perds cette chose. On va donc y suivre Soma, qui a pour but de devenir le meilleur cuisinier de cette école afin de reprendre le Yukira, le restaurant familial de son père. C'est disponible en 5 saisons de 12 à 24 épisodes. Ne pas regarder peut-être avec ses parents ou quelque chose comme ça si vous êtes gêné par les filles qui crient de manière très aiguë. C'est un peu etchi, c'est le seul que je propose actuellement, mais c'est très bien à voir et c'est très rythmé, ça se regarde tout seul. C'est encore un anime qui se regarde très facilement en mangeant, puisque ça parle de bouffe. En plus, ça vous aidera à vous ouvrir l'appétit. C'est disponible de 12 à 24 épisodes par saison en 5 saisons, la saison 1 et 2 sur Netflix et le reste sur Crunchyroll. Ensuite, on va parler de Nana, qui est un manga très particulier. J'étais pas sûr de le mettre, mais je me suis dit pourquoi pas. On y retrouve deux filles, une qui veut devenir star du rock et une qui n'a pas forcément d'aspiration particulière, et elles vont devenir, elles vont vouloir le même appartement et finalement vont se retrouver colocataires de cet appartement, et on va suivre leur évolution dans la vie au travers de deux personnages de deux ambitions différentes. Et ça va parler surtout, ça va parler peut-être un peu féministe, ça va être un petit peu particulier. C'est vraiment je pense pas que ça soit un manga très abordable très facilement. Mais si vous voulez regarder un petit peu comment sont les mentalités du Japon, même si c'est peut-être plus tout à fait le cas actuel, parce que l'anime est sorti en 2006 il me semble, ça va vous donner un petit peu comment ça se passe au Japon, enfin comment c'est vu, comment est vue une relation, etc. Et ça devrait plus ou moins vous plaire, mais c'est pas forcément l'anime le plus abordable. On a fini pour tout ce qui est animation japonaise, mais je tenais à présenter le Cocorico français, l'anime français qui est Wafu, qui est dans un premier temps un jeu vidéo issu du studio Ankama, qui a été adapté en série. D'abord 2 premières saisons de 25 épisodes en VF, puis 3 mini-films en VF et une saison 3 en VF. Une saison 4 a eu un Kickstarter qui a eu un excellent résultat. Je crois qu'ils ont fait beaucoup plus que ce qu'ils voulaient et c'est totalement disponible sur Netflix. On y suit Yugo, un jeune aventurier, même pas un jeune villageois, qui un jour rencontre Ruel, et pendant un repas, ils se font attaquer par une sorte de monstre, et c'est ainsi va démarrer l'aventure de Yugo. Pendant l'attaque, son père va être blessé au point que Yugo doit trouver un remède, et c'est ainsi que démarre l'aventure de Yugo, Ruel et de Tristapin, qui se lancent à la recherche d'un remède pour son père à travers le monde des douze. C'est un Cocorico français, c'est fait chez nous. Si vous jouez au jeu, je pense que vous connaissez, et malgré le fait que c'est une adaptation de jeu, ça n'a rien à voir avec le jeu. Personnellement, je joue ni à Dofus ni à Wafu, et pourtant je kiffe la série. Je crois que j'ai déjà regardé 2-3 fois. C'est vraiment de l'amour, n'hésitez pas à y aller, ça va vraiment vous plaire.
Et en plus, je le répète, c'est français, donc ça va vous faire plaisir. Et enfin, j'aimerais aborder un autre cas particulier, qui est Avatar, manga qui avait 15 ans d'avance sur la mentalité du monde. Il faut savoir que c'est sorti en 2005, mais ça prend donc c'est disponible en 20 épisodes, enfin 3 saisons de 20 épisodes totalement en français sur Netflix. On y suit donc Aang, le dernier maître de l'air, et qui est l'Avatar. L'Avatar, c'est la particularité de pouvoir maîtriser les 4 éléments différents dans ce monde, à savoir que dans ce monde, on peut soit être maître de l'air, de l'eau, du feu ou de la terre, et Aang est l'Avatar, il peut donc maîtriser les 4 éléments. On va donc suivre toute son aventure au travers de ce monde qui est déchiré par la nation du feu, à savoir que normalement les 4 nations, la nation de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, vivaient en paix, mais la nation du feu a décidé de prendre les devants et de conquérir des territoires, et va même aller jusqu'à faire un génocide de la nation de l'air. Et ainsi on retrouve Aang qui va devoir, en plus d'apprendre à évoluer, de grandir, va devoir apprendre à maîtriser ses éléments et à protéger le monde, parce qu'il s'agit de la tâche de l'Avatar. Comme je vous l'ai dit, ça aborde des thèmes très très durs, hein. C'est un anime pour enfants, ça, c'est du 7 et plus. On y aborde le racisme, on y aborde la guerre. Il faut savoir que aucun des personnages n'est transgenre, enfin il n'y a pas de cliché de blanc, c'est très inspiré asiatique, il y a aucun cliché, c'est peut-être l'anime, quand je vous dis que ça a 15 ans, c'est tellement multiculturel, et c'est tellement dans l'air de notre temps, que tu te dis c'est pas possible que ça soit sorti en 2005, et pourtant c'est sorti en 2005, donc je vous recommande chaudement Avatar, le dernier maître de l'air. Pour aller plus loin, je vous recommande la saga Monogatari, qui a une publication très particulière. Je peux pas vous dire combien d'épisodes il y a parce que je n'ai pas regardé déjà, et que c'est pas une série, c'est énormément de séries. On a Devil May Cry Baby qui, je crois, est en 13 épisodes sur Netflix, et on a Great Pretender qui possède, en plus d'être incroyablement original, une VF qui est excellente et une version originale qui va vous surprendre, puisqu'il ne s'agit pas d'une langue principale mais de plusieurs langues différentes, et vous allez plus ou moins apprécier ça. Voilà, on en a fini pour tout ce qui est du guide du Kickstarter. Voici quelques recommandations supplémentaires que j'ai, mes coups de cœur à moi. On a One Piece qui est actuellement mon manga préféré de tous les temps, The Rising of Shield Hero qui m'a permis de me remarier avec le genre Isekai, War Trigger qui est peut-être le Neketsu que je suis le plus actuellement, et mon dernier coup de cœur, moi, quand je me réincarne en slam. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je suis désolé, je sais que c'est extrêmement long, c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, j'ai mis des timelines afin de vous aider. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur un anime en particulier. Et si dans les commentaires il y a un anime qui revient assez régulièrement, et ben pourquoi pas en faire une vidéo dessus, sinon ça sera sur un anime que moi j'affecte plus particulièrement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis au revoir.